Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de livres, mais de films. Je viens de revisionner un film que j'ai beaucoup aimé depuis un certain temps. Et c'est un film que j'ai beaucoup aimé, qui m'a bouleversée d'une profondeur absolue. On va parler de Truman Show. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous l'avez déjà vu. Il est sorti en 1998, écrit par Andrew Niccol et réalisé par Peter Weir. Alors le film raconte l'histoire de Truman Burbank. C'est une vedette à son insu d'un spectacle de télé-réalité. Et depuis sa naissance, son monde n'est qu'un gigantesque plateau de tournage entouré d'acteurs. Et lui seul ignore la réalité et la vérité. The Truman Show met en scène Jim Carrey dans le rôle principal, Ed Harris dans le rôle du réalisateur Christophe, Laura Linney dans le rôle de sa femme et Natasha McElhone dans le rôle de Sylvia, son premier amour. Jim Carrey est un agent d'assurance, marié à Meryl, qui est une infirmière, et il rêve de voyage, de découvrir de nouvelles choses et de retrouver bien sûr Sylvia, son premier amour. Je vais vous dire maintenant ce que j'ai pensé de ce film, ce qui m'a le plus plu et pourquoi ce film m'a bouleversée. Premièrement parce que il parle de la mentalité de l'être humain en général et du rêve américain qui promet une vie de bonheur absolu. Pour certains, ce rêve américain ne signifie rien, et pour d'autres, ça les mène vers un bonheur absolu parce qu'ils arrivent à atteindre tous leurs buts. Et pour certains, ça ne les mène nulle part parce qu'ils n'y ont pas cru. Et certaines personnes pensent que la vie consiste à avoir une famille parfaite, des enfants parfaits, la maison parfaite, la plus belle, la plus grande. Et ça ne garantit pas une vie de bonheur. Et dans le Truman Show, Jim Carrey alias Truman vit une vie qui lui procure un mécontentement et un manque de satisfaction. Et face à une vie que beaucoup considéraient comme une vie sans faille. Et il va tout faire pour quitter la ville de Sea Haven et pour poursuivre une vie en contradiction totale avec la version commerciale du rêve américain, dans le but de trouver la satisfaction et le bonheur ailleurs. Donc malgré sa vie parfaite, Truman a besoin d'échapper à cette vie dans laquelle il a été placé et reste obsédé par son amour perdu pour Sylvia. Donc on voit clairement dans le film que la vie de Truman est la quintessence du rêve américain qui est censé garantir le bonheur. Mais la vie de Truman est tout sauf heureuse. Mais la vision du créateur de ce reality show, Christophe, est différente. Donc il propose la vie de Truman comme l'idéal qui doit être suivi par des millions de téléspectateurs. Mais cependant, ce film va nous démontrer par A plus B que le rêve américain ne prend pas en considération le fait que le bonheur est différent d'une personne à une autre. Et donc la vision de Christophe échoue en fin de compte. Pour certaines personnes, le rêve américain représente seulement le fait de vivre bien. Pour d'autres, ce rêve représente par exemple 7 chiffres par an dans un compte en banque. Mais spécialement pour Truman, le rêve américain consiste simplement en une fuite aux îles Fidji pour être avec Sylvia. Il ne veut pas d'un travail de bureau, pas d'une maison de banlieue, et donc on voit ici que la vision de Christophe ne tenait pas compte des rêves et de l'imagination de Truman. Sylvia est le premier amour de Truman. Et on voit qu'elle commence à être dérangée par la situation et il voulait parler à Truman de la supercherie dans laquelle il vit. Le réalisateur Christophe prend conscience du danger et il l'écarte de la production. Il fait croire à Truman que Sylvia est partie aux îles Fidji. Et là, on voit que le réalisateur Christophe va créer une utopie qui va séparer Truman du monde extérieur. Et cette utopie va s'effondrer quand Truman décide de vivre selon son libre arbitre.
Et moi, je trouve que c'est là le tournant essentiel du film, le libre arbitre. Parce que c'est là le but de chaque homme, c'est de vivre selon son libre arbitre, selon son choix. Et une fois que Truman commence à réaliser la supercherie, il va vouloir s'échapper de son Éden, entre guillemets, qui est Sea Heaven. Et en sortant Sylvia du reality show, Christophe va priver Truman de deux biens précieux qui font la grandeur de l'espèce humaine, qui sont l'amour et le libre arbitre. The Truman Show pointe du doigt le fait aussi que l'homme tend toujours vers des biens qu'il n'a pas. C'est-à-dire même s'il a une vie aisée, une vie idéale, il cherchera toujours à avoir plus, à amasser plus. Et on voit que les téléspectateurs rêvent de la vie de Truman car elle semble idéale, mais vue de l'extérieur. Le réalisateur ici cherche à nous faire comprendre que on juge beaucoup la vie des personnes de l'extérieur, suivant par exemple leur maison, leur voiture de luxe, leurs habits, les voyages qu'ils font, mais on ne sait pas ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce qu'ils sont vraiment heureux dans cette vie-là? Et la prise de conscience de Truman va être brutale. Il va voir sa femme Meryl faire la pub sur une marque de poudre de cacao qu'ils utilisent. Et il va lui demander à qui elle parle. Parce que tout ce qui apparaît dans l'émission et dans le reality show est à vendre en fin de compte. Et là, mon Dieu, je peux vous dire que la première impression que j'ai eue, c'est que je me suis dit qu'on vit tous dans un gigantesque Truman Show. Dans un gigantesque reality show en fin de compte, parce que quand on voit tout ce qui passe à la télé comme publicité, on veut toujours orienter nos choix, nous pousser à la consommation excessive. Alors, le Truman Show nous fait comprendre que le besoin de possession par notre société actuelle ne fait pas référence seulement à la possession de biens, mais aussi la possession des émotions. Et on voit que Truman va se déconnecter de son réel, qui n'est pas si réel que ça, pour aller vivre dans ses pensées et dans ses rêves. Et à la fin, il réalise ce qu'il doit faire s'il veut vraiment vivre heureux avec Sylvia. Donc il fait son adieu à la vie de matérialisme corrompu, qu'il croit être corrompu à Sea Heaven, pour poursuivre une vie différente, mais de matérialisme honnête, qui est la vie tout simplement. Donc là, on comprend que le réalisateur, Christophe, n'a pas compris que le rêve américain est trop simple pour l'être humain qui est trop complexe. Et le bonheur est soumis à plusieurs dynamiques, plusieurs critères, qui n'existaient pas vraiment dans le reality show. À mon avis et en conclusion, moi je pense que le réalisateur, Christophe, n'a pas pris en considération tous les aspects du monde réel dans le reality show. Donc par exemple, tout est exceptionnel, tout est beau dans Sea Heaven. Il n'y a rien qui change. Par exemple, il n'y a même pas de commissariat, par exemple, de police, parce qu'il ne se passe jamais rien. Donc il n'a pas pris en considération certains aspects de la vie réelle pour que Truman puisse trouver un équilibre dans sa vie, parce que c'est ça la profondeur de ce film, c'est ça. Et pour qu'un être humain puisse vivre convenablement, il faut qu'il y ait l'équilibre entre le négatif et le positif. Et dans le reality show, on lui a mis que le positif et ça ne lui a pas plu. Et Truman va sortir bien sûr de ce reality show pour chercher premièrement l'amour, chercher son premier amour qui est Sylvia, et chercher le libre arbitre. Et ces deux critères sont l'essence même de l'être humain, l'amour et le libre arbitre.
Alors, mes chers amis, qu'est-ce que je vais vous dire de plus? Ce film m'a bouleversé. The Truman Show est extraordinaire parce qu'il est profond. Ça m'a fait voir les choses d'une manière différente. Je l'ai vu déjà il y a une dizaine d'années. Je viens juste de le revisionner sur Netflix. Bon, c'est pas pour faire de la pub, mais si vous voulez aller le voir, il existe sur ce support. Alors, je vais vous dire maintenant quelles sont les récompenses qu'a eu The Truman Show. Dans les Golden Globes de 1999, Jim Carrey a eu donc la récompense du meilleur acteur, meilleur second rôle pour Ed Harris qui a joué le rôle de Christophe, le réalisateur. Ils ont eu aussi un Golden Globe pour la meilleure musique avec Buka Dolvitz et Philip Glass. Ils ont eu aussi le BAFTA en 1999 pour la meilleure réalisation pour Peter Weir, meilleur scénario pour Andrew Niccol, meilleure direction artistique pour Dennis Gassner et le prix Hugo en 1999 pour la meilleure présentation dramatique. Voilà mes chers amis, je viens de vous présenter mon avis sur The Truman Show que j'ai beaucoup aimé. Si vous connaissez, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Si vous connaissez pas, je vous invite vivement à aller le visionner le plus tôt possible parce que c'est un film qui sort vraiment de l'ordinaire. Si vous avez aimé ma vidéo, likez-la et abonnez-vous. Et je vous dis au revoir et bon visionnage.